en 2, petit 2, nous verrons le rapport entre les besoins Donc, retenons ici que malgré la diversité des productions, que nous avons diverses productions agricoles, nous les avons vues, d'accord, l'activité de l'agriculture n'arrive pas à couvrir les besoins des Burkinabés, d'accord, et pour couvrir ces besoins-là, on fait recours à ce qu'on appelle de l'importation. Nous achetons pour compléter. On achète évidemment du riz, du blé, voilà, pour compléter, parce que ce que nous produisons à l'intérieur n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, à ce niveau, vous allez retenir ceci. Les productions agricoles au Burkina Faso ne couvrent pas les besoins alimentaires de la population. Donc on dit l'État est obligé, d'accord, donc pourquoi faire? L'État est donc obligé d'importer. Importer quoi? Le riz, le blé, voilà. Donc, nous allons évoluer avec le petit 3, d'accord, les solutions aux problèmes alimentaires au Burkina Faso. Qu'est-ce que l'État fait, d'accord, ou bien quelles solutions peut-on proposer pour le développement du secteur agricole au Burkina Faso. Donc, petit 3. Donc, à ce niveau, il faut dire que beaucoup de solutions sont déjà en cours de réalisation, voilà, pour essayer d'accompagner l'activité de l'agriculture vers un développement, vers une production satisfaisante. Okay, à ce niveau, nous pouvons retenir par exemple la mise en œuvre de ces politiques-là et des programmes. Donc l'État, à travers le ministère en charge de l'agriculture et d'autres ministères et des ONG, a mis en place des projets et des programmes pour soutenir l'agriculture. Parmi ces projets, on peut parler du PAFASP, d'accord, programme d'appui au secteur sylvo
pastorale. Donc, on peut donner des exemples. Donc, à ce niveau, on va dire que dans le cadre de la mise en œuvre, on peut appeler ça aussi la politique, politique agricole. Voilà. Le Burkina Faso a mis en œuvre, solution, on va écrire solution au problème de l'agriculture. Alors, on peut retenir la mise en œuvre des politiques agricoles à travers des projets et programmes. Donc, vous pouvez ouvrir des parenthèses pour prendre des exemples de projets. D'accord? On peut noter le PAFASP. Il y a aussi le PAPFA. Donc ça, c'est le projet d'appui au secteur, aux filières agro-sylvo-pastorales. D'accord? Et nous avons également le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. C'est ça, j'ai mis en abrégé. D'accord? Nous avons aussi comme deuxième option l'encadrement des paysans par l'alphabétisation, par la sensibilisation, par l'initiation aux techniques adaptées. Nous avons une autre solution qui est la subvention. Subvention des intrants. Subvention des intrants agricoles. Alors ici, nous voulons parler des semences améliorées. Nous voulons parler bien sûr des charrues, voilà, pour rendre les charrues, l'État rend les charrues accessibles, les charrues, les tracteurs, les motopompes, etc., etc. Donc l'État facilite un peu l'accès à ces produits en réduisant, si vous voulez, en subventionnant une partie de leur prix d'achat. Il y a aussi la mise en œuvre, mise en place, d'accord, de structures de stockage. Mise en place de structures de stockage et de commercialisation. Et de commercialisation. Des produits agricoles. Des produits agricoles. À ce niveau, on peut prendre l'exemple de la Conasur, la Sonages, voilà.
Donc, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité, d'accord, et bien entendu le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Donc, c'est des structures qui gardent, qui stockent les productions agricoles, qui facilitent leur commercialisation, ainsi de suite. Et qui, généralement, ce sont sur la base de ces structures-là que l'on apporte souvent des secours aux populations qui sont en difficulté. Donc, il y a aussi l'augmentation des ouvrages, hydrauliques. Donc, l'État a pris l'initiative de multiplier le nombre de réalisations d'ouvrages hydrauliques, notamment les barrages, les puits. Il y a aussi la vulgarisation de certaines techniques culturelles. Il y a des techniques culturelles au Burkina Faso qui sont mieux adaptées que d'autres techniques. Quand vous prenez par exemple la technique du Zaï, okay, qui est une technique beaucoup développée vers le Sahel, qui permet quand même de produire sur des terres qui sont généralement dégradées. Donc, il y a aussi l'accent est mis sur les cultures de contre-saison. Nous avions dit que la saison sèche est très longue au Burkina Faso, donc ce qui fait que les gens se reposent beaucoup et l'État est en train de mettre les moyens pour pouvoir permettre aux gens de produire pendant la saison sèche. Et il faut aussi lutter contre les pratiques qui dégradent l'environnement. Vous voyez, nous avons parlé de la protection de l'environnement dans une de nos leçons, donc notamment la première leçon. Donc l'État travaille à cela aussi. Il faut vulgariser les techniques qui permettent de protéger aussi notre environnement, parce que nous avons besoin d'un environnement sain. Voilà. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau. Donc, et en conclusion, alors vous allez retenir que malgré, disons, un relatif accroissement, nous avons dit que c'est des productions qui sont de façon générale en croissance, d'accord. Malgré cela, la sécurité alimentaire n'est pas une réalité au Burkina Faso. Voilà. Et la sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir garantir, évidemment, en tout moment, à une population l'accès à une alimentation de qualité et de quantité suffisante. Alors, nous n'avons pas encore atteint cela au Burkina Faso parce que les problèmes que rencontre le secteur sont nombreux et de diverses natures. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie.